Monsieur le représentant du ministère de la Décentralisation et du Développement local, Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le représentant du président du conseil régional, Monsieur le représentant du maire de la ville, Messieurs les représentants des maires des communes de l'arrondissement, Madame la représentante de la belle ville de Saint-Louis au Sénégal, Monsieur le maire de Douala Ier, Messieurs les chefs traditionnels de Douala Ier, professeurs, chefs de projet, passionnants et passionnés, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est un plaisir d'autant plus grand pour moi de participer aujourd'hui au lancement officiel du projet UNESCO Héritage Heritage for Sustainable City, que ce lancement coïncide pour moi avec ma première visite à Douala depuis mon arrivée au Cameroun. Je devrais donc, je crains, commencer par vous demander pardon pour cette négligence, cependant tout à fait indépendante de ma volonté, puisque j'ai essayé de venir à Douala à plusieurs reprises, mais toujours des facteurs indépendants de ma volonté qui m'ont forcé à reporter ma visite. Mais je vous promets que je vais essayer de me rattraper dans les mois qui suivent et revenir plus souvent. Mais en même temps, les coïncidences parfois font bien les choses. Le projet que nous lançons aujourd'hui et que l'Union européenne finance à hauteur de 4 millions d'euros, plus ou moins 2,6 milliards de francs CFA, cadre en effet dans une initiative plus large de partenariat entre autorités locales européennes et africaines visant à promouvoir un développement urbain intégré en renforçant la gouvernance urbaine, en assurant l'inclusion sociale, en améliorant le verdissement des villes, leur prospérité et l'innovation, et en renforçant leur résilience dans un contexte de fragilité. Pour ce projet retenu, la commune de Douala Ier s'associe avec la belle ville de Saint-Louis au Sénégal, mais aussi de Montemacciano en Italie et Ascovo en Bulgarie en Europe. Chers invités, l'Union européenne est résolument engagée dans le soutien à la décentralisation, comme le montre son engagement contenu d'appui aux autorités locales camerounaises. En Belgique, dont je suis originaire, nous sommes tous des communalistes. Et je crois que l'Union européenne aussi, à travers son histoire parfois difficile, a montré qu'un État ne peut fonctionner convenablement sans des autorités locales fortes, représentatives, indépendantes et avec des moyens financiers suffisants et à l'écoute de ses citoyens. Distinguished guests, the Cameroon Grand National Dialogue came to the same conclusions, recommending the reinforcement and acceleration of an effective decentralization process. After the renewal of the General Code on Regional and Local Authority, the country organized regional and local elections. We are now waiting for the signature of the presidential decrees organizing the transfer of competences and for the gradual transfer of human and financial resources to the decentralized authorities, for the concrete implementation of this decentralization process. We are convinced that this decentralization process, seen as a system of economic, social and political governance, is a key instrument to respond to the multiple development challenges, notably through enhanced accountability of local politicians, but also of the local administration vis-à-vis engaged citizens. Chers invités, le projet UNESCO Heritage for Sustainable City fait partie de ces nouveaux projets novateurs qui répondent aux enjeux de développement vert et durable promis par l'Union européenne, mais aussi par l'agenda 2030 de l'ONU
dont le Cameroun et l'Union européenne sont tous deux signataires. En particulier, le projet poursuit l'objectif 11 de l'agenda 2030 qui vise à faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. C'est ainsi que la commune de Douala Ier a adopté une approche volontariste en démarrant déjà, à travers ce projet, à établir des états des lieux, des objectifs de développement durable dans le contexte spécifique de la ville, à travers des enquêtes auprès des habitants et des élus, des chefs traditionnels, et avec une implication forte des acteurs non étatiques de la commune, dont la réflexion sur les résultats sont attendus. Le projet a également effectué un état des lieux du patrimoine et des industries culturelles matérielles et immatérielles de la commune de Douala Ier, et notamment de son ancien quartier colonial de Bonanjo, que je me réjouis de découvrir tout à l'heure avec vous. Enfin, en matière d'habitat aussi, un état des lieux du logement décent et social a été réalisé. Pour répondre aux besoins de logements sociaux abordables et durables dans une ville toujours en pleine expansion et jouant un rôle exemplaire dans l'accueil des nombreux déplacés internes venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le projet envisage la construction d'une briqueterie municipale dont les études de faisabilité sont en cours. À travers la promotion de matériaux locaux et de promotion d'un modèle de logement social innovant à bas prix, combiné à des formations pour les acteurs du secteur de la construction, des logements décents devraient ainsi devenir accessibles aux moins fortunés. Monsieur le maire, chers invités, nous applaudissons tous ces efforts déjà fournis par la mairie de Douala Ier depuis le début de ce projet. Il démontre une réelle volonté de faire avancer la ville dans une direction plus durable, plus inclusive. Cependant, nous sommes qu'au stade des études. L'enjeu principal sera d'appliquer les enseignements de ces études à la réalité du terrain. Tous ces états des lieux devront être traduits dans des actions concrètes. Il ne suffit pas seulement de recenser le patrimoine matériel et immatériel, mais aussi de le préserver, de le valoriser, afin de créer une réelle dynamique culturelle, source de fierté et de meilleur vivre ensemble. Distinguished guests, increasingly cities are engaged in a regional, continental, global competition to attract investors. Cameroon is endowed with exceptional natural resources, but also with a network of multilingual universities and research centers, well considered in the wider region. Douala has become a hub for innovative startups, and recently an international telecom company, which I shall not mention, opened here its largest digital center on the continent. But investors are not only looking for human and physical capital, but also for quality of life, creativity, the vibrance of the city. And Douala definitely is a vibrant city. And Douala definitely has the potential to attract national and foreign investors. But if, and only if, it can simultaneously preserve what is valuable of its past and remain open to what is coming, remaining hospitable and tolerant and building resilience to the challenges of an increasingly competitive environment and a rapidly changing, ever greener and more digital world. Sachez, Monsieur le maire distingué et invité, que nous comptons rester un partenaire attentif, engagé et actif dans le suivi de ce projet, ainsi que dans les domaines de la décentralisation et du développement urbain en général. Ceci au bénéfice direct des populations et pour un développement inclusif. À cet effet, les outils de planification urbaine que la commune de Douala Ier mettra en place
à savoir sa stratégie de ville intelligente, son agenda 21 local, les agendas 21 scolaires dans toutes les écoles sous sa tutelle, son conseil municipal des enfants, son forum communal de l'immigration, ainsi que son réseau diaspora dans le monde, son service volontaire des jeunes, son budget participatif ou encore son budget genre, tout cela servira à améliorer nettement sa gouvernance urbaine et pour en faire une commune durable. De la même manière, l'ensemble des activités de renforcement des capacités du personnel de la commune, de ses conseillers municipaux, des chefs traditionnels, de l'exécutif municipal, notamment sur l'agenda 2030, la stratégie nationale de développement ou encore les politiques publiques locales. Et en plus, les échanges entre les villes de Saint-Louis, de Montemacciano et de Hascovo vont également, je l'espère, contribuer à améliorer la gouvernance urbaine. Douala Premier pourra ainsi aspirer à devenir un modèle de développement urbain au Cameroun et rester un pôle de croissance attractif pour les investisseurs, créateurs d'emplois, verts, bleus, digitaux, décents, durables. Pour ce faire, la commune devra cependant veiller au respect des normes d'éligibilité des dépenses de la Commission européenne et ambitionner être ainsi aussi un exemple sur le plan national en matière de gestion des fonds européens. Nous sommes un partenaire financier exigeant. Cela implique également que le gouvernement camerounais et le FEICOM assument pleinement leurs responsabilités d'accompagnement de la commune, y compris à travers le cofinancement consenti. Quant à l'Union européenne, pour elle, le projet USC devrait être un projet pilote national et l'Union européenne soutiendrait à cet effet le gouvernement du Cameroun dans la valorisation sur le plan national des principaux résultats de ce projet-ci. Il s'agit donc d'un projet pilote d'une importance nationale pour nous. Monsieur le maire, chers invités, permettez-moi de conclure mon propos en remerciant tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cet important projet avec enthousiasme et passion et en souhaitant plein succès à sa mise en œuvre. Je vous remercie pour votre attention.